Comme le disait Frida Kahlo, le surréalisme est la surprise magique de trouver un lion dans un placard là où on était sûr de trouver des chemises. Bienvenue sur Maison et Objets Academy pour découvrir le thème de la saison, sur Reality. C'est un thème hybride qui renouvelle le regard que l'on porte sur le monde pour renouer avec la beauté du merveilleux. Vous l'aurez compris, cette saison, nous vous invitons au-delà de la réalité, à regarder la vie avec des yeux d'artiste, à trouver dans le faux une vérité primaire, à puiser dans le rêve pour reconstruire le monde. En effet, pour cette 4e collaboration avec Maison et Objets, nous avons voulu continuer à analyser la manière dont la quête de surprise et d'émerveillement influence les individus. À une période où le digital, l'intelligence artificielle et les innovations technologiques sont sur toutes les lèvres, le besoin de trouver de la surprise dans des univers tangibles et réels prend d'autant plus de place qu'il rassure. Si nous continuons à inviter les créatifs à pousser toujours plus loin les possibles, à sortir des préétablis, ce thème a pour objectif non seulement de remettre de la poésie dans le banal, mais surtout de remettre du rêve dans le réel. En préambule, je vais vous expliquer pourquoi ce thème fait sens et quelles sont ses différentes facettes. Dans un premier temps, au cœur de ce sujet, il y a l'idée du rêve et de l'imagination comme des portes s'ouvrant vers l'évasion. En effet, au-delà d'une définition du voyage lié au périple géographique, la psyché apparaît comme territoire d'exploration extraordinaire. Le cerveau, sa capacité à imaginer, à créer, ouvre la voie à des odyssées contemporaines. Le rêve, espace intime et donc libéré de toute contrainte, semble permettre la création d'une réalité alternative. Alors que le manifeste du surréalisme d'André Breton fête ses 100 ans, la capacité qu'a eu ce cortège de créatifs à repenser le rôle de l'art en lendemain de guerre semble incroyablement moderne. Pensant l'art, comme le disait Rimbaud, comme un moyen de changer la vie, de réintroduire du merveilleux, de la poésie et du sensible, cette façon d'aborder le réel par son détournement inspire les créateurs contemporains et place le surréalisme comme deuxième pilier constitutif de ce thème saisonnier. Si depuis plusieurs années, la quête d'émerveillement des individus est au cœur de notre analyse, cette citation d'André Breton ne peut faire qu'écho. Tranchons-en, le merveilleux est toujours beau. N'importe quel merveilleux est beau, il n'y a même que le merveilleux qui soit beau. Alors, par des procédés instinctifs, le recours au bizarre, au faux, à l'hallucinatoire ou même à la rencontre des contraires, un lâcher-prise global balaie l'ennui de cette banalité quotidienne. Comme un outil magique, le rêve devient la passerelle idéale entre des idées folles et des actes ambitieux. Le rêve éveillé donne vie à la créativité et fait à son tour rêver à l'émergence de mondes merveilleux. Pour ancrer davantage ce thème, je vous laisse découvrir des signes socioculturels qui en définissent les contours. Si André Breton considérait que l'imagination sans bornes disparaît à l'âge adulte, Pauvre créature, film oscarisé de Yorgos Lanthimos, nous plonge dans le regard enfantin d'une créature néo-frankensteinienne, remettant en question les normes de notre société par sa liberté. Distorsion visuelle, fusion des références historiques donnent vie à une vision ultra-moderne du surréalisme. Aussi bien pour le fond que pour la forme, ce film nous a énormément inspirés. Le Collège de Pataphysique est une école fondée en 1948, avec des figures comme Raymond Queneau ou Boris Vian. Aujourd'hui, Philippe Starck en est le régent. Science des solutions imaginaires, la pataphysique valorise l'anomalie et l'étrangeté pour stimuler la découverte. Alors, l'exposition Paris et pataphysique de Philippe Starck au musée Carnavalet était conçue pour ouvrir les portes d'un univers supplémentaire. Elle guidait le visiteur dans un Paris potentiel où des chimères à pigeons, des horloges ne donnant pas l'heure ou même des pianos puzzles s'installaient comme quelques exemples du mobilier d'une ville parallèle. Au-delà du jeu, cette exposition montrait le rôle du faux dans la recréation du vrai. Enfin, dernier ancrage socioculturel, voici la boîte à poésie ou POCO, une innovation technologique inspirée du mouvement Dada. Ce dispositif portable génère automatiquement des vers à partir de fragments de poèmes existants par l'activation d'une petite manivelle. Inspiré de l'ouvrage 100 000 milliards de poèmes de Raymond Queneau, ce dispositif nous interroge sur la notion de génération automatique à l'ère des avancées technologiques. Pour les territoires de consommation, je vais présenter un panel d'innovations, produits, expériences nouvelles qui montrent la manière dont ce sujet peut prendre vie. On va donc être très inspiré par les icônes inégalées du surréalisme dans leur capacité à créer des expériences géniales et totales. Réédité en 2023, l'ouvrage de cuisine loufoque, illustré par Salvador Dali et pensé par sa femme Gala, a été utilisé par le restaurant de l'hôtel du Mandarin Oriental à Barcelone. Un menu aussi créatif que désirable y est maintenant proposé.
Si selon Google, on peut noter une augmentation de 238% des recherches pour le thème hypnosis en un an, le rêve est au cœur des préoccupations de notre société en manque de sommeil. Ici, la start-up Prophétique AI, avec son casque Halo, ambitionne de stabiliser les rêves lucides. Facilitant l'accès à cet état de conscience libéré des contraintes sociales, il favorise des révélations inspirantes. Le jeu donne aussi vie à un langage créatif nouveau. Après qu'un internaute ait vu en une simple tomate une manifestation de la marque Loewe, le créateur Jonathan Anderson a créé un nouveau sac. Ici, par un langage itératif, l'absurde devient réalité. La marque est une parfaite incarnation de cette expression contemporaine du thème. Enfin, mettant l'émotion au cœur de son propos, la maison Hermès a installé à Los Angeles son spectacle « La fabrique de la légèreté ». Sac, art de la table, parfum et rouge à lèvres s'y animent et valorisent l'artisanat par le geste et par le jeu. Merci Brune pour ces territoires de consommation qui démontrent le pouvoir de la créativité. Je vais maintenant vous présenter 3 artistes, designers, créateurs que nous avons sélectionnés pour incarner la richesse esthétique de cette thématique surreality. Basée à New York, Leila Gohar est une artiste protéiforme. Elle crée des expériences culinaires et des installations comestibles sculpturales. Elle est à l'origine de nombreuses collaborations avec des acteurs de la mode, du design, de la gastronomie et du luxe et réalise des projets narratifs aussi visuels que comestibles. En 2022, elle lance sa marque Gohar World avec sa sœur Nadia, une collection d'art de la table et d'objets décoratifs de tous les jours, renouvelant l'artisanat par un surréalisme contemporain. Depuis 10 ans, le studio de création Violaine et Jérémy se spécialise dans le design graphique, la typographie, l'illustration et plus largement l'artisanat d'art, avec pour objectif de transmettre des messages esthétiques et poétiques. Le raffinement, la délicatesse et l'intemporalité sont au cœur de leur création. Ils ont par exemple conçu l'ensemble de l'identité visuelle du légendaire Venise Simplon Orient Express, incluant les 3 restaurants et les wagons-bars. En collaboration avec la manufacture de porcelaine Bernardo, ils ont également imaginé une collection d'art de la table. Pour célébrer cette icône du voyage, Violaine et Jérémy se sont inspirés de la fusion des paysages traversés par le train et des styles art déco et art nouveau. En mêlant époque et genre, leur création insuffle une nouvelle dynamique dans le domaine des arts graphiques. Et pour finir, voici le créateur Jonathan Anderson, directeur artistique de la marque espagnole Loewe, ainsi que de sa marque éponyme JW Anderson. Son esthétique offre une interprétation moderne de la masculinité et de la féminité en créant des silhouettes qui suscitent la réflexion, twistant les codes établis, se jouant des proportions et imposant une vision audacieuse et doucement surréaliste. « Je déteste montrer la réalité, c'est la fantaisie qui m'inspire », dit-il. Son sac à main pigeon, par exemple, a fait sensation, tant par sa créativité que son audace. Jonathan Anderson cherche à transcender la normalité, à penser une mode au-delà de la réalité. Voici maintenant une sélection d'objets emblématiques illustrant l'univers de cette thématique. Ce mélange inspirant regroupe des projets d'artistes, de designers et de créatifs divers, dont certains font partie de la sélection Maisons et Objets. Nous mettons ici l'accent sur des produits d'art de la table, parfaits pour des mises en scène de banquets inattendus. Ces objets ludiques, empreints de poésie, transforment la réalité par des détournements subtils ou des décalages astucieux, permettant ainsi la création de nouveaux récits. La collection Classics on Acid de Seletti réinvente les pièces traditionnelles d'art de la table en modifiant les motifs et les volumes, créant ainsi une illusion d'optique captivante. Gohar World et Bordalo Pinheiro actualisent les plats atterris dans barbotine, les transformant en formes ludiques comme des lapins, des choux ou des homards. Les verres à pied ont eux aussi le droit de jouer. Tantôt ondulants, tantôt en forme de tronc de palmier, ils ajoutent une touche d'humour à votre table. Enfin, la première collection d'art de la table de Crosby Studio propose des assiettes déjà sales, conçues pour un restaurant éphémère de We Are Ona. Pour un dîner réussi, associez-les aux mini-tabliers métallisés et aux gants en dentelle de Gohar World. On continue avec une sélection raffinée d'objets de décoration, de mobilier ainsi que d'accessoires de mode et de beauté. Ces pièces insuffleront légèreté dans des intérieurs trop sérieux et apporteront une élégance subtile à des espaces plus ludiques. Les assises nous jouent des tours. Le banc Five Part de Garden Hall se transforme en sculpture avec ses parois ondulées, capturant le regard et défiant les conventions du design. Jonathan Adler, avec son éclectisme légendaire, propose des sièges en laine bouclée aux formes de nuages moelleux. Seletti, quant à elle, nous trompe habilement avec sa window lamp, une applique murale imitant un ciel éclatant. Pour Anne Clevering et Macon et Lesquois, les illustrations florales et les références au surréalisme donnent naissance à des produits désirables. Dans une approche axée sur la matière, les créateurs Caro Pattel et Sam Klemick cherchent à ébranler les perceptions en défiant la réalité tactile de leurs objets. Ainsi, un ruban fluide se retrouve sculpté dans du bois et une amphore en terre cuite tissée dans un fil chenille scintillant. Enfin,
Les flacons de la marque de produits capillaires Care Paris allient beauté et fonctionnalité, évoquant une pâtisserie délicieuse et généreuse, aussi agréable à regarder qu'à utiliser. Au travers de 3 grands secteurs d'expression, l'habitat, le retail et l'hospitalité, nous avons défini 3 territoires créatifs incarnant ce thème. Si ces univers répondent particulièrement aux enjeux de ces 3 secteurs, ce triple déploiement esthétique a aussi pour objectif d'incarner l'étendue créative de ce thème. C'est donc ici une invitation à hybrider ces références au gré de vos envies et de vos besoins. Nous allons commencer par une projection dans le futur de l'habitat. Si l'habitat est un espace cocon, toujours plus important pour les individus, y ramener une forme de jeu, de naïveté, par les formes comme les couleurs, permettra de replacer l'émotion au cœur de cet espace. En effet, au-delà de le penser comme un lieu de repli, il devient un espace d'évasion et d'émerveillement ultra créatif où exprimer sa singularité. Les couleurs s'adoucissent et s'harmonisent avec des essences de bois chaudes. On ose le carrelage fantaisie et expressif. On collectionne les pièces farfelues, surprenantes, qui ajoutent une touche d'humour à nos cocons protecteurs. On cherche à exprimer et à raconter des histoires grâce à nos intérieurs. Le futur de l'habitat nous emmènera au-delà de la réalité, dans des univers fantasmés qui viendront déjouer le réel pour le sublimer. Le quotidien se transformera en une grande aire de jeu, un rêve éveillé où nos canapés se mueront en balançoires suspendus. Nos sols et murs se verront recouverts de motifs géométriques enivrants. Il n'y aura pas de règle du jeu, tout sera permis. Les lignes des maisons se désaxeront pour prendre une allure presque paranormale. Nos murs et plafonds se transformeront en ciel bleu parsemé de nuages. Nos lits prendront des formes inattendues, comme ce lit-pied si particulier. Le jeu occupera une place centrale dans notre vie de tous les jours et la table de billard remplacera peut-être même la table de salle à manger. Illusion d'optique, trompe-l'œil, humour décalé, toutes les astuces seront bonnes pour se démarquer et rendre nos intérieurs uniques et extraordinaires. Pour sa capacité à capter l'attention par la surprise, à transcender la fonction première des produits pour en faire des objets ultra créatifs, le retail a beaucoup d'avantages à capitaliser sur ce sujet. La thématisation exagérée permet le déploiement d'écosystèmes de merchandising complets, hyper forts, et donc de starifier les produits auxquels on porte un nouveau regard. Enfin, par l'appel au jeu, les consommateurs renouent avec du plaisir instantané, ce qui bien sûr favorise l'achat. Ce thème surréality s'adapte tout particulièrement au futur du retail, un secteur qui cherche avant tout à proposer aux consommateurs des expériences hors du commun, continuellement renouvelées. Qu'elles soient ou non adaptées à l'identité visuelle première de la marque, cette esthétique ludique et débridée est adoptée par nombre d'entre elles. Parfois romantique, parfois minimaliste, mais toujours poétique, cette tendance se traduit dans ces espaces retail par des vitrines, des installations, des mises en scène et même des façades, toutes plus surprenantes les unes que les autres. Invités à s'asseoir sur des cubes en confetti, à déambuler dans une boutique en forme de sac à main dodu ou à admirer un pigeon en vitrine plus vrai que nature, les consommateurs ne sauront où donner de la tête. Des outils incontournables au storytelling de la marque, ces décors, comme venus d'un plateau de cinéma, ces props, comme on les appelle, permettent de raconter des histoires qui emportent les visiteurs dans des mondes poétiques, qui accompagnent et embellissent le produit. Les boutiques se transforment en des décors de théâtre, de cinéma, de lieux grandioses, des décors de vie. Des espaces ludiques, créatifs, innovants, mais aussi instagrammables se démarquent. Les marques adoptent des concepts créatifs qu'elles déclinent jusqu'au moindre détail. La nouvelle boutique Nudake, la pâtisserie désormais incontournable de Séoul, a rempli son magasin de sculptures croissants. Sur les comptoirs, en forme de pieds de table, en forme de lampe, mais aussi dans les fauteuils et les canapés. La boutique Goa World des sœurs Leila et Nadia à New York puise son inspiration dans le mouvement artistique qu'on ne présente plus, le surréalisme. Au-delà du territoire du jeu, qui est intéressant pour stimuler un sentiment d'évasion, ce thème a aussi pour essence un aspect plus exclusif, qui nous semble particulièrement intéressant pour le secteur de l'hospitalité. Ayant de plus en plus besoin de donner à vivre des expériences totales, de répondre à cette recherche de retrait loin des secousses du quotidien, un monde calfeutré installe une sensation enveloppante. Par l'appel à un imaginaire de l'intime, du privé, des lieux d'hospitalité gagnent en exclusivité et donc maximalisent leur désirabilité. Le secteur de l'hospitalité adopte désormais un style théâtral plus cossu, rappelant l'esthétique du film Pauvre créature de Yorgos Lanthimos dont Brune vous a déjà parlé. Ces intérieurs d'hôtels et de restaurants fusionnent les références d'époque et de styles variés, aboutissant à un mélange éclectique qui transcende les époques. Des mondes extraordinaires, à la manière d'Alice au pays des merveilles, se déploient, créant des univers immersifs qui s'entrelacent dans une aventure aussi fascinante que déconcertante. Le Grand Mazarin, nouvel hôtel de luxe à Paris imaginé par Martin Bruniski, incarne un Paris avant-gardiste et artistique. Il marie le classicisme français avec des touches de couleurs et des motifs inattendus, offrant un aperçu inédit de l'élégance parisienne.
Lors du Salone del Mobile à Milan, Alessi a dévoilé son installation immersive Art in an Eggshell, un majestueux œuf de dragon symbolisant la puissance créative et poétique des mythes, dans laquelle les visiteurs ont pu vivre l'expérience en tant que protagonistes. Des œuvres d'art grandioses, des structures insolites et des références surréalistes composent ces espaces qui offrent aux visiteurs une pause hors du temps, sublimée par la magie de leur décor. Dans cette pâtisserie de l'aéroport d'Istanbul, une fontaine en béton sculpté se pare d'éclaboussures en verre soufflé, créant une œuvre d'art immersive. À Shanghai, un lieu de divertissement réinventé par Wootopia Lab resplendit sous une ambiance de chapiteau de cirque enflammé. Quant au Café Prada à Londres, il adopte une esthétique raffinée, inspirée de l'univers de Wes Anderson avec ses murs vert pistache et son sol en damier noir et blanc. Ici, les codes traditionnels de l'hospitalité sont détournés pour offrir une expérience de luxe inattendue. On s'éloigne délibérément de l'approche ludique et premier degré du futur du retail pour engager le visiteur dans un jeu de nuances plus subtil et sophistiqué. Comme chaque saison, nous avons travaillé sur l'identité visuelle de la thématique qui sera ensuite déclinée sur l'ensemble du salon. En nous inspirant d'objets et d'icônes essentiels à ce thème, nous avons imaginé une composition collage qui se déploiera tel un jeu de pistes à travers le salon. Damier noir et blanc, nuages à la Magritte, fruits défendus, autant de symboles qui confèrent à ce thème une véritable odyssée surréaliste. Le logo emblématique de Maisons et Objets se transforme ici en une porte ouvrant sur un monde extraordinaire, où le ciel est doux et la lumière envoûtante. À l'horizon, la tour Eiffel, tel un emblème, trône majestueusement au cœur de ce paysage onirique. Pour la gamme colorée, nous avons voulu incarner une ambiance tamisée, élégante et premium, avec un violet profond, ponctué de nuances pastel, un vert pistache, un jaune coquille, un rose poudré et une touche d'abricot. Le logo mêle habilement différentes typographies, tantôt rigides, tantôt déformées, avec un léger décalage entre les mots sûr et reality. Entouré de couleurs, il semble presque rétro-éclairé, mettant en valeur la richesse de ce thème qui explore simultanément le rêve et la réalité. Voici l'identité visuelle que vous pourrez découvrir et vivre pleinement lors du salon en janvier 2025. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode et on espère que les différentes facettes de ce thème vous inspirent. Au-delà d'une actualité forte autour du surréalisme, dû à son anniversaire, Surreality est avant tout une invitation à remettre l'artistique au cœur de notre société et à affirmer l'importance vitale de la créativité. Alors on vous propose de venir vous immerger dans ce joyeux bazar créatif. Venez déambuler à Maisons et Objets pour découvrir ce fascinant mélange entre hallucination créative et références historiques, artisanat et bizarre, irréel et tangible. Merci beaucoup pour votre attention et rendez-vous entre le 5 et 9 janvier. À bientôt!